Traders, bonjour. Bienvenue dans Rendez-vous Trading, votre émission dédiée à l'univers de la finance. Ensemble, nous allons explorer une question que beaucoup de traders se posent. Propre firme, mirage ou réalité? On se retrouve dans une minute. Avant, le trading était quasiment hors de portée. C'était un monde réservé à une élite. Il fallait une bonne connexion Internet, des plateformes de trading professionnelles souvent très coûteuses et uniquement accessibles aux institutionnels et du capital. Mais les choses ont évolué. Plus le temps passe, plus le trading devient accessible. Aujourd'hui, avec une simple connexion haut débit, on peut trader depuis chez soi avec des plateformes puissantes. Mais il est resté un problème majeur pour le trader particulier, le capital. C'est là que les propres firmes ont changé la donne. J'ai le plaisir de vous parler des deux propres firmes, Fidias et Phoenix. Ce sont deux propres firmes françaises créées par de jeunes passionnés de finance. Certaines sont même enregistrées en tant qu'établissement financier et figurent sur la liste officielle de l'AMF, un gage de sérieux et de transparence. Et le plus intéressant, elles donnent accès aux marchés futurs, les marchés les plus professionnels, à des tarifs vraiment compétitifs. Apprenez, tradez sans risquer votre capital. Tous les liens, les codes de réduction et bien d'autres propres firmes à découvrir sont disponibles sur le site tradingsancapital.fr. Léon, comment ça va aujourd'hui? Oh bah écoute Makram, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah écoute, plaisir partagé. En tout cas, je suis heureux de t'avoir ici. Moi, je te connais. Donc, on s'est rencontrés au Salon de Trading à Paris de cette année, donc 2025. Mais est-ce que tu peux te présenter un peu et nous dire un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Léon Grimm et je suis le créateur de la propre firme Futures, Phoenix Trader Funding, qui est donc la première propre firme française. C'est bien ça. À la fois basée en France et gérée par des Français, évidemment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une propre firme? Parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qui arrive un peu à tout le monde. Donc, on traite tous des propres firmes. On est tous intéressés par trader des propres firmes. Mais créer une propre firme, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Oui, moi j'étais trader de propre firme pendant plusieurs années. Je suis d'abord passé par les cryptos pendant à peu près 3-4 ans. Puis il y a quelques années, j'ai changé complètement vers les indices futures US, quoi, S&P 500, Nasdaq. Et à l'époque, j'ai tradé avec ETF, qui est encore vachement présente aujourd'hui. Et quand j'ai tradé avec ETF, déjà, c'est là que j'ai découvert l'existence des propres firmes. Petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'on était sur un groupe Discord aux deux traders. Et là, il y a quelqu'un qui tradait sur Bookmap, qui est donc évidemment une plateforme. Voilà. Et il monte son solde et il était à 150 000. Alors moi, je me suis dit, waouh, le mec, il a quand même 150 000 euros avec un compte propre et tout. Enfin, voilà quoi. Ouais. Et au final, en discutant avec cette personne, j'ai réalisé que non, c'était un challenge de propre firme. Et je me suis dit, waouh, c'est, je pense, et même encore à ce jour, la seule entreprise, le seul modèle d'entreprise où c'est réellement super vertueux pour le trader. Dans le sens où un trader, peut-être pour 95 ou 99% des traders, auront besoin d'une propre firme à un moment donné. Et ça, c'est incroyable. Voilà. C'est vrai que le propre firme, moi je trouve que c'est un moyen, c'est un effet de levier super intéressant. Au lieu de vraiment de risquer son propre argent sur les marchés, on peut passer par des propres firmes, quel que soit pour s'entraîner, quel que soit pour s'habituer un peu au stress des marchés, etc. Pour par la suite, si on a dans le projet de trader son propre argent. Mais je pense, oui, c'est vrai que c'est une étape intéressante, presque obligatoire de passer par des propres firmes avant même de trader son propre argent. Alors, sur le marché, il y a plusieurs propres firmes. Donc, quelle est la vision de Phoenix? Qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, Phoenix pourra potentiellement faire la différence? Déjà, c'est quelque chose qui est super bien parti, mais qu'est-ce qui fera la différence sans vraiment, c'est pas de la critique, on parle vraiment sur l'aspect technique. Quelle est la différence entre aujourd'hui Phoenix et X propre firme? Oui, alors, il y a deux grands points finalement de différence. Le premier, c'est l'accès au financement live. Donc, financement live, c'est donc évidemment le fait d'avoir tradé un capital réel qui est normalement accessible après très longtemps sur les autres propres firmes et même, voire pas du tout en réalité. Souvent, les propres firmes restent sur un capital simulé. Donc, voilà, bref.
Donc chez Phoenix, ce financement live, il est fait à partir de 3 payouts. Donc sur un challenge, vous faites votre challenge, vous réussissez, vous êtes en compte financé. Payout 1, payout 2, payout 3. Et paf, vous êtes redirigé sur un compte en réel. Ok. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite de retrait, ni montant minimum de retrait, maximum, etc. Il n'y a plus aucune règle finalement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Bien sûr. Parce que pour le trader, ça lui fait quand même sauter ses règles. Et puis pour nous, ça nous fait une sorte de, comment je pourrais dire, de stop loss par trader. Dans le sens où les personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans les propres firmes, il y en a, heureusement d'ailleurs. Ouais. Et au bout d'un moment, si s'ils sont des bons traders, il n'y a aucune raison de les maintenir dans une simulation, Bien sûr. ce qui pourrait nous mettre à risque. Bien sûr. Ok, Et le d'accord. deuxième point de différence, c'est quelque chose un peu plus long terme, je dirais, c'est au niveau de l'écosystème Phoenix. En gros, tu parlais de pourquoi j'ai créé l'entreprise, pourquoi j'ai voulu faire une propre firme. Quand je travaillais chez ETF, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand tu es un nouveau trader, c'est quand même très compliqué de s'intégrer pleinement au monde du trading. Déjà, il faut se former. Donc pour ça, il y a des formations et Dieu sait que le monde des formations, il y a des hauts et des bas. Il faut trouver une plateforme, il faut trouver du capital. Ce sont des propres firmes, mais quand même. Il faut une communauté pour un peu s'entraider, avoir un accountability partner, quelqu'un qui vérifie vos trades, une sentence si vous ne faites pas bien votre travail. D'accord, ça c'est bien. Et donc, chez ETF ou même sur toutes les autres propres firmes, il n'y avait pas trop ces outils-là. Et donc, mon objectif à terme, l'objectif de Phoenix, c'est de créer un écosystème où il y a tous les outils finalement dont le trader a besoin. Si vous voulez financer votre capital, évidemment, il y a Phoenix Trader Funding. Si vous voulez analyser vos trades, vous pouvez avec une autre branche. Si vous voulez les loguer pour les enregistrer, donc enregistrer vos trades, les faire correspondre à des setups, tac, vous pouvez copier vos trades. Vous pouvez aussi avec un copieur de trade de chez nous. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir une sorte de bulle, dans lequel l'utilisateur n'a pas vraiment besoin de sortir. Ah, ça c'est parfait. Donc Phoenix, ça va limite indépendante vraiment sur tous les côtés, logiciel. Ok, c'est parfait. C'est vraiment l'objectif. Tu as parlé d'un point qui est très intéressant. C'est un point moi aussi que je le vois au quotidien avec les personnes qui veulent commencer le trading ou qui traitent déjà mais qui sont vraiment pas rentables pour l'instant. C'est que quand on commence le trading, au début on a beaucoup de dépenses, comme tout projet. Quand on voit un projet, quand on essaie vraiment de se lancer, de créer quelque chose, c'est au début on va dépenser de l'argent pour par la suite, on a un retour sur investissement. Ouais, c'est Et donc, dans le trading, c'est quelque chose qui, je ne dis pas qu'il n'est pas sûr, mais qui prend plus ou moins quand même beaucoup de temps avec beaucoup de stress et fatigue. Mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment réaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce que propose Phoenix pour réduire un peu les coûts de ces traders qui ne sont pas encore rentables? On sait qu'on va commencer par une formation qui coûte très cher et peut-être 1, 2, 3 parce qu'on va passer déjà par plusieurs formations qui sont super intéressantes mais qu'on va essayer de changer un peu le style et se dire ça me va, en fin de compte ça ne me va pas. Et on va tomber malheureusement des fois aussi, il faut dire ce qui est, par des formations où ils sont vides, hein, c'est que le marketing qui a poussé les personnes à prendre ces formations. Et donc pour arriver par la suite à se dire ok, je me sens éventuellement prêt à se lancer dans des challenges de propre firme. Et là, on voit, on a parlé, donc on peut citer plusieurs plateformes, Atas, Bookmap, Countower, Sierra Chart. Et quand on voit les prix, ça reste quand même quelque chose, c'est une dépense, ça reste quelque chose de cher. Donc, qu'est-ce que propose Phoenix pour réduire ces coûts? Est-ce que vous avez une aide si on prend une éval ou si on est dans un challenge, etc., le temps qu'on puisse faire des retraits? Est-ce qu'on peut faciliter cette tâche à avoir quelque chose de gratuit ou de semi-gratuit, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Oui, pour les plateformes gratuites, nous, ce qu'on recommande toujours, c'est Countower, qui a une version quand même vraiment pas mal et gratuite. Et sinon, en termes de partenariat spécifique à Phoenix, on a un partenariat avec TickBlaze. Donc TickBlaze, c'est une plateforme qui est un peu un concurrent de NinjaTrader. Voilà, ça a été fait par
une personne qui développe des scripts chez NinjaTrader, le premier développeur mondial de scripts chez NinjaTrader. Ok. Et donc, j'avais fait une interview avec cette personne d'ailleurs il y a quelques semaines. Et grâce à ce partenariat qu'on a entre Tickblaze et Phoenix, les personnes qui achètent un Change Phoenix avec un add-on Tickblaze, donc un ajout, peuvent avoir Tickblaze pour 84% de réduction à vie, ce qui fait au final 30 $ par mois. Donc, c'est pas gratuit, mais c'est quand même de loin le meilleur prix pour une plateforme qui coûte normalement 5 fois plus cher. Et franchement, pour le coup, cette plateforme-là est très très bien. D'accord, Voilà. c'est parfait. Ok. Et donc on avait parlé un peu, je reviens un peu sur le structure et les modèles économiques d'une propre firme. Alors, on va plus parler de Phoenix. Quel est le modèle économique de vraiment Phoenix? C'est-à-dire, quelles sont les étapes d'un trader débutant qui arrive chez Phoenix, qui commence à trader, donc de son éval, comment ça se passe? C'est-à-dire, tu proposes combien de comptes? Est-ce qu'on a des comptes qui commencent de 10 000? On voit plusieurs profils. C'est plus les CFD, mais les futurs, ils commencent un tout petit peu à se mettre aussi plus sur les comptes live direct, de 10 000, je crois, à 200 ou 300 000 dollars sous gestion. Alors, ce n'est pas vraiment la totalité, il y a un drawdown derrière. Hein. Donc, on n'a pas les 300 000 à disposition. Donc, qu'est-ce qui fait un trader quand il arrive chez Phoenix? Comment il peut faire un trader quand il arrive chez Phoenix? Combien de comptes tu proposes et les étapes, etc. Donc vraiment tout le Le package, quoi. Voilà. Donc actuellement, il y a, je veux dire, deux types de comptes principaux chez Phoenix. Il y a les comptes classiques et les comptes Ascension. Pour rentrer très légèrement dans le détail, les comptes classiques, le type de drawdown, c'est à la fin de la journée. C'est-à-dire que le solde minimal du compte évolue et il est actualisé une fois par jour avec votre solde le plus haut. Et les comptes Ascension qui sont les comptes à drawdown statiques. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous commencez votre compte, vous avez un solde minimal qui est fixé. Et puis après, ce solde ne bouge pas, peu importe vos gains finalement. Donc au niveau des comptes Ascension, c'est quand même à ce stade les comptes statiques les plus avancés qui sont proposés de toute l'industrie des prop firmes. Voilà, un compte, par exemple Ascension 50K, qui est celui qui se vend le mieux, ça va être 112 $ avec les réductions. Okay. Donc 112 $ sans frais d'activation, je précise parce que c'est très important quand même. Oui. Donc voilà, pour 112 $, vous pouvez avoir un compte à drawdown statique tout inclus et après faire votre payout, etc. sans payer d'autres frais. Donc c'est quand même c'est quand même très très bien. Et puis au niveau du nombre de comptes, chez Phoenix, il y en a 5 max, voilà, dont 3 ascensions. Et voilà. Non, c'est parfait. Okay. Et puis pour les cash-out, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, donc après le 3e cash-out, le trader passera directement en live. Ouais. Et donc là, ça va être vraiment… donc ça se passe comment? Est-ce que le compte il va changer? Est-ce que ça ira dans un autre broker ou il gardera toujours le même compte mais il est copié directement sur Future Non, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a une relation avec EdgeClear, qui est donc, je crois, qui a été nommé meilleur broker Futures 2024. Et en gros, la manière dont ça se fait, c'est assez simple. Votre compte Paper Trading, donc c'est-à-dire votre compte de simulation sur lequel vous avez fait vos 3 POT, disparaît, pouf, et il est remplacé par un compte en direct. Donc voilà, c'est-à-dire pour tester un compte en direct, vous allez dans l'order book, vous placez un ordre, paf, et s'il y a un changement de nombre, eh ben, c'est que évidemment l'ordre est placé. Parce que si vous faites le test sur une propre firme, vous ne verrez aucun changement de nombre puisque tout est en simulation. Ok, en simulation. Et ben ça c'est parfait. Alors, est-ce que vous aurez une partie vraiment réservée un peu, comme on l'a dit au début, hein, sur même si ça ne va pas être la spécialité de Phoenix, mais est-ce qu'on pourra, alors si ça existe, ou un jour avoir une partie formation, une partie mentorat sur les plusieurs alors pour pas dire les milliers, mais les plus grosses stratégies qui potentiellement peuvent fonctionner aujourd'hui sur les marchés. Donc quel que soit, on est sur des analystes chartistes, on est sur du SMC, cité, il y a du market profile, le carnet d'ordre. Donc voilà, chaque stratégie fonctionne, il faut juste un bon management derrière et c'est faisable. Donc est-ce que vous avez cette partie où
S'il n'y a pas, est-ce qu'il y a le projet de développer quelque chose qui tournera autour de ce mentorat sur le Discord de Phoenix d'ailleurs? Oui, alors il y a déjà quelque chose de fait. Ok, C'est comment dire, c'est une branche qui s'appelle Phoenix Academy, ok, qui a donc, comment je pourrais dire, comme contenu principal une seule grosse formation en français. Point important parce que normalement beaucoup de choses sont en anglais chez nous Mm. et on a vraiment migré pas mal vers le français. Donc c'est une formation montée entièrement de 14 heures qui traite, qui traite de quasiment tous les sujets relatifs au voilà. trading, le trading plan, les plateformes, comment dire, les propres firmes évidemment, Mm. la fiscalité des propres firmes aussi, D'accord. sujet intéressant et qui est très, très peu abordé, surtout la française. Ouais. Donc voilà, et cette formation-là, elle est disponible complètement gratuitement dès lors que vous avez un compte Phoenix. Il suffit de la demander sur Discord. Donc D'accord, voilà, ok. c'est quelque chose qu'on a fait, bon, sans prétention énorme, mais c'est juste dans l'idée de apporter du contenu aux traders. Et dans la même veine, il y a une branche qui s'appelle Phoenix Press, qui est donc là ici comme une sorte de dossier partagé entre traders, voilà, dans lequel il y a des références de bons livres utiles pour les traders, des images, je sais pas, des infographies ou des patterns un peu de chartistes, voilà, Ok. des fichiers PNG, des citations aussi au cas où certains traders en veulent. Donc voilà, ça, Phoenix Press, il est disponible gratuitement, même pas besoin d'acheter un challenge entre guillemets. Voilà, C'est vraiment sur le ouvert à tout site. monde. Ouais, D'accord, parfait. voilà. Ok. Alors, je vois que tu es le fondateur de Phoenix, mais Ouais. aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe de Phoenix? Vous êtes combien ou pour l'instant, tu es tout seul et tu gères tout de A à Z? Non, C'est un petit peu, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà. Oui, oui, ce serait compliqué. Non, heureusement que non, je suis pas tout seul. Non, je suis le seul dirigeant. Par contre, il y a une équipe effectivement, beaucoup de développeurs Oui. dans cette équipe. Donc on est à 7 actuellement. D'accord. Donc 7 vraiment sur le projet, dont 4 développeurs, moi et des community managers. D'accord. Donc, enfin, développeurs slash gestionnaires, enfin bref. Et donc oui, c'est beaucoup. Ça rentre dans cette vision que je disais d'écosystème Mm. avec donc tous ces outils à produire, tous ces logiciels en fait à produire. Et ça demande une force de travail qui est la raison pour laquelle la majorité de l'équipe, c'est des développeurs. Bah, ça, c'est parfait. On est vraiment sur des techniciens purs et durs. Voilà. C'est top. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu sur ce point, mais on va en revenir. C'est quoi le développement de Phoenix? Où tu peux aller avec Phoenix? C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir dans cet écosystème que tu es en train de développer, est-ce que tu pourras potentiellement aller plus loin? Est-ce que demain, Phoenix, elle peut être quelque chose, puisqu'elle est basée en France, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir vraiment un endroit physique? Est-ce que tu préfères pour l'instant rester un peu sur du virtuel? C'est quoi vraiment la vision sur du long terme? Là, ce que tu as fait et ce qu'on est en train de travailler dessus, ça c'est parfait. Mais sur des projets, même si c'est sur du moyen long terme, hein, on ne parle pas pour le mois prochain ou Ouais, la semaine oui. prochaine, on parle vraiment sur un an, quelques années. C'est quoi ta vision? Baf, au niveau de la vision des propres firmes, je pense qu'on va atteindre au fur et à mesure du temps une sorte de mur en termes d'attractivité des challenges. C'est-à-dire que si tu regardes comment se passaient les challenges, ne serait-ce que chez TopStep il y a 5-6 ans, en réalité ils étaient quasiment infaisables, ils coûtaient 5 fois plus cher, les règles étaient beaucoup plus drastiques. Et depuis, on va dire 2021 avec Apex, l'arrivée d'Apex, il y a toute une flopée de nouvelles propres firmes qui sont arrivées. Donc mécaniquement, ça a rendu les challenges beaucoup plus attractifs. Et je pense que ce nivelage vers le bas du prix et de la difficulté des challenges va à un moment s'arrêter. Peut-être même qu'on est proche de la fin en réalité, parce que là, les challenges sont vraiment avantageux pour certains. Ouais, c'est vrai. Et donc l'étape d'après, ça va être d'exploiter la valeur la plus précieuse qu'on a, à savoir pas l'argent des évaluations, mais bien les signaux de trading des traders. Donc ça, c'est D'accord. quelque chose que toutes les propres firmes font un peu déjà, mais que nous, on veut vraiment pousser à l'extrême, à savoir comment est-ce qu'on peut générer de l'argent grâce aux signaux des traders, en les copiant donc.
D'accord. Et donc ça, c'est du gagnant-gagnant. Bien sûr. Et ça nous permettra à terme de proposer un profit split qui sera supérieur à 100%. Voilà, donc autre intérêt énorme des propres firmes dans ce cas-là, puisque c'est non seulement une façon de ne pas vous faire risquer le capital, mais aussi une façon d'avoir au final plus que ce que vous faites. Par exemple, un compte à 120%, paf, vous faites $100, en fait, vous vous faites payer 120. Et donc ça, c'est rendu possible, ou ça peut être rendu possible, par la copie de trader. Et c'est vraiment sur quoi on travaille. Et très long terme, alors ça, c'est un peu, comment dire, ça demandera beaucoup de travail, mais ce serait de faire un fonds en fait, carrément de transformer les propres firmes ou la propre firme en une sorte de grand fonds d'investissement, en acceptant donc des clients externes sous gestion qui sont en réalité mis dont le portefeuille est géré par les signaux des traders et un algo qui décide voilà quel signal doit être pris à quel moment. Et derrière le trader pourra avoir une part des profits des clients générés. Mais on n'a pas du tout. Oui, bien sûr, ouais, mais voilà. c'est bien avoir des projets, des objectifs. Voilà, ouais. Et ça, puis c'est atteignable avec le temps, mais c'est parfait. Par contre, donc, quelle était la difficulté? Qu'est-ce qui t'a marqué en tout cas, on va parler vraiment de Phoenix, mais qu'est-ce qui t'a marqué et quelles ont été les difficultés pendant ta création de Phoenix en France, qu'on entend encore une fois toujours pas les critiques, mais un peu de dire l'administration en France c'est un peu lent, voilà, on demande beaucoup de papiers, on pose beaucoup de questions, etc. Donc comment tu as fait pour comment j'ai fait? C'est vraiment de l'acharnement, hein, on va pas se mentir. En fait, si je pars un peu du principe, comment dire, légal slash papier, Ok. donc Phoenix c'est une SAS. Ok. Et donc la difficulté c'est qu'elle est considérée comme une entité financière non bancaire, légalement. Et donc ce terme-là, les banques n'aiment pas du tout. Parce que, donc on m'a expliqué avec une banquière, que les banques considèrent que c'est une sorte de concurrent à elles-mêmes en fait. Oui, bien sûr. Et donc, petite chose intéressante, c'est qu'elles refusent d'ouvrir un compte professionnel. Donc c'est-à-dire que si vous avez une entité financière non bancaire, vous ne pouvez pas ouvrir un compte. Là, on ne parle pas de demander un prêt. Ouais. C'est juste ouvrir un compte bancaire. Ouais, donc, comme ça, on ne veut pas encaisser de l'argent et Voilà. on ne va pas travailler. Quoi. Et donc, j'ai dû aller voir peut-être une trentaine de banques. Donc, je les ai toutes faites. Hein. Franchement, et ça m'a surpris parce que je regardais la liste et il n'y en avait plus aucune. Et je me suis dit, ah bah oui, je les ai toutes faites. Donc, je me suis fait rejeter 30 fois. Et donc, j'ai dû passer par la Banque de France. Pas forcer la main, mais voilà, la procédure pour complètement forcer la main. De obliger les banques d'ouvrir, voilà. C'est ça. Et donc ça, juste pour ouvrir un compte bancaire. Hein, et donc là, évidemment, j'imagine même pas les procédures pour un prêt. J'ai jamais tenté et je pense que de toute façon, ce sera un rejet immédiat. Mais voilà. Et la partie, si on enlève cette partie-là, je pense que la partie la plus compliquée, ça a été de faire passer une idée dans une action un peu plus concrète. Parce qu'au final, voilà, moi, l'idée d'une propre firme, je l'avais depuis avril 23. Et le développement a commencé en juillet 23 pour donc lancer en janvier 24. Et donc, c'était compliqué de structurer les informations dans ma tête et de passer à l'action finalement. Parce que voilà, c'est quand même une charge de travail qui est importante, qui est très importante. Et puis aussi, c'est des risques, évidemment, surtout propre firme, financier, enfin voilà. Et au final, je m'en suis sorti avec pas mal de chance. Parfait. Non, parfait. Alors, même beaucoup. Il n'y a pas. Ouais, ok. Moi, je suis peut-être à moitié d'accord avec toi sur la chance, mais en tout cas, tu as plus travaillé. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas assis à la maison chez toi et puis tu as eu de la chance. On t'a dit, tiens, en fin de compte, tu as de la chance aujourd'hui, on va t'ouvrir une propre ferme. Non, tu as été chercher. Donc, tu as un peu, on va dire, tu as été chercher ta chance. C'est le cas de le dire. Donc, oui, peut-être pendant ton parcours, tu as eu de la chance. Mais le plus dur, c'est d'aller, c'est de chercher, de vraiment voilà, de tenir tête à tout, pas au système, en tout cas à la difficulté de la chose. Mais si tu dois tout recommencer demain, j'espère pas, mais voilà, c'est vraiment plus pour le. Est-ce que tu ferais tout de la même manière ou tu ferais peut-être autrement ou quelques petits détails de changement ou vraiment ça va être la même façon comme tu as fait de A à Z Je pense que la chose sur laquelle je changerais un peu,
c'est au niveau du marketing. Parce que moi, je suis un technicien dans l'âme. C'est-à-dire que moi, comment dire, j'adore, voilà, par exemple, moi, j'ai développé une partie des logiciels, pas tout évidemment, mais une partie. J'aime ça en fait, c'est juste ma passion, donc voilà, avec la finance. Et cette passion-là du côté technique, au final, elle prend peut-être, allez, 90-95% de mon temps. Et un des aspects qui a été délaissé dans ces pourcentages, c'est le marketing. Parce que moi, il faut savoir que je suis pas très bon en marketing. En réalité, j'aime pas trop ça. Et pour l'instant, c'est sûr que j'ai un peu laissé ça de côté puisque je me suis dit qu'il fallait vraiment améliorer le produit. Et donc, si je devais tout recommencer, je pense que je consacrerais une partie un peu plus importante sur le marketing, sur potentiellement ce qu'on est en train de faire là. Parce que même si Phoenix est super et tout, waouh. Faut la voir, voilà. Voilà, faut que les gens savent ce que c'est ça, faut que ça arrive connaissent l'existence du truc. Sachant que moi je trouve, alors c'est pas dommage, mais ça reste quand même une firme la moins connue pour l'instant, parce que voilà, hein, t'es encore déjà, ça fait 1 an, donc c'est encore petit, puis le marketing n'est pas encore fait à 100%, etc. Mais pour une propre firme française qui n'est pas très connue en France, limite, je pense plus dans le monde un peu anglophone, il est un peu plus connu. J'ai vu le Discord, il y a beaucoup plus d'anglais, en tout cas des personnes qui parlent en anglais que des Français ou des personnes qui parlent en français. Oui. Donc voilà, d'ailleurs, c'est là où c'était le but. Alors, c'est vraiment pas faire du marketing forcé, c'est vraiment de vous partager déjà la personne, donc cette jeune personne qui a vraiment développé Phoenix. Donc vous le connaissez, vous voyez son visage, sa façon de parler. Après, à vous de juger, mais je pense que, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Et surtout, voilà, d'avoir une propre firme française basée en France avec un géant qui est certifié AMF aussi. Ça, on n'avait pas parlé de ça. Donc la société, donc le géant est certifié et oui, AMF, puisque voilà. Quand vous êtes en France, eh bien, il faut une certification AMF pour exercer sur les marchés financiers pour l'entreprise. Sinon, il ne peut pas le faire. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de mettre, alors j'essaie en tout cas, on essaie de mettre un peu en lumière cette propre firme, donc Phoenix. N'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas vraiment à voir les sites. On va essayer de tout mettre en description, donc le lien de la Profirme, le lien de Discord. Je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube de Phoenix ou pas encore. Oui, aussi, si. On va essayer de mettre tous les réseaux. Si demain on a des questions, est-ce qu'il y a quelque chose où on peut te contacter directement? On te trouve sur ton Discord il y a plein de choses pour ça. Il y a, comment dire, un champ de texte dédié. C'est-à-dire que en bas de page du site, il y a comment dire, un onglet qui s'appelle Features Request, donc suggestion quoi, finalement, dans lequel voilà, vous mettez votre suggestion et c'est lu et c'est généralement appliqué. Il y a aussi Discord. Moi, je suis connecté peut-être 16-17 heures par jour. Enfin, je suis tout le temps connecté là-dessus. Et il y a des salons français. Donc voilà. Et puis sinon, le support 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, c'est pas trop fait pour les suggestions. Mais si jamais vous ne savez pas trop, voilà, de toute façon, on vous répondra dans les minutes qui suivent. Et puis oui, n'hésitez pas, même en dessous dans les commentaires de la vidéo, si vous avez des suggestions, de toute façon je les lirai. Et si elles sont bonnes, elles seront appliquées. Voilà. C'est parfait. Aucune raison de rejeter une bonne idée. On va se revoir très rapidement pour faire vraiment un live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder et les partager avec nous. Je pense qu'on essaiera de faire le plus rapidement possible. Un live où vous pouvez poser vraiment toutes vos questions et on essaiera, en tout cas, le technicien, le patron essaiera de vous répondre et j'espère en tout cas que ça peut potentiellement vous aider à avancer, à trader. Comme nous on dit, trader, apprendre sans vraiment risquer son capital, c'est le plus important. En tout cas, Léon, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Moi de même. Et j'espère qu'on se verra très très prochainement. Et pour vous, il va y avoir plusieurs émissions qui vont sortir, donc vraiment restez connectés. Au revoir tout le monde. Au revoir Léon. Au revoir.